Bonjour. Ça va bien? Ça va super bien. Là, on vous pogne un peu sur le fly, là. Oui, c'est comme j'arrive de la France, je m'en vais faire le lancement de mon livre disque à Trois-Rivières, puis je reviens ici à Donnacona demain soir pour raconter le vœu. Oui. C'est comme un premier spectacle parce que, ben non, c'est pas ça fait quand même un petit bout de temps que je compte des contes, mais dans une notion plus de répertoire. Ben moi, j'ai fait ça pendant une couple d'années, avec du conte traditionnel, avec des petites créations personnelles au travers. Puis, à un moment donné, j'ai commencé à me sentir comme dans du linge trop petit là-dedans. J'ai eu le goût de créer mon univers de contes à moi. Et, ben, je suis allée avec mes racines de fille de ville, parce que moi, j'ai grandi à Québec, sur un boulevard. Je suis une fille de 4,5, chauffe éclairée avec vue sur le coin de rue. Alors, puis en même temps, ben moi, j'entends dans le monde de quartier puis dans le monde de ville des affaires que je trouve qui ressemblent aux contes, dans la façon qu'on exagère, dans la façon qu'on met de la rumeur. Fait que je trouvais qu'il y avait un potentiel d'aller chercher des personnages de contes là-dedans, puis ça a été ça dans quoi j'ai exploité, puis avec un thème qui est vraiment un thème de conte merveilleux, de conte traditionnel, qui est le thème des vœux. Ça a donné l'histoire d'une petite communauté de locataires qui se font donner un vœu pour tout le monde par une créature magique qui sort d'une laveuse et qui s'appelle un laideux. Oh oui. Qui est une laideur. Parce que dans les contes traditionnels, il y a beaucoup de vieilles femmes laides, de créatures bizarres qui exaucent des vœux. Et dans le cas de mon histoire, ben, c'est un laideux. Et donc, il donne ce vœu-là à tout le monde. Il faut décider à l'unanimité de quel vœu on va faire, puis de quel bout je vais aller la souhaiter. Donc, sur une grande histoire de 90 minutes, ben, on suit les tribulations de cette décision-là. Et puis, on entend un petit peu les histoires de tout le monde, parce qu'il y en a plusieurs dans le bloc qui ont eu des histoires de vœux. Il y en a qui ont été déçus dans leurs vœux. Puis, bon, ça se raconte. Puis il y a quelque chose de très humain dans ce thème du vœu-là, qui est le désir. Fait qu'on retrouve le désir quand on a quelque chose, on dirait qu'on le désire moins, puis tout d'un coup, quand on le perd, on court après. Fait que on a ce mouvement-là à travers le spectacle jusqu'à ce qu'on arrive à une décision finale que je vous donnerai pas parce que je vais le donner ce soir à la Maison de la culture de Donnacona. Je vais vous raconter tout ça. Fait que c'est le suspense, puis je tiens en haleine jusqu'à la fin. C'est comme dans les 2 dernières minutes qu'on a la clé. Que j'ai été capable de percevoir une petite ombre sur ma joue qui venait de l'œil magique de ma porte d'entrée. Je me suis sentie regardée par ma porte. Puis là, j'allume, ça c'est à Bonhomme Quentin. Bonhomme Quentin, c'est un propriétaire qu'on a eu, lui, il avait posé nos œils magiques à l'envers. Est-ce que depuis le début de ton spectacle, tu as modifié des choses? Est-ce qu'il est resté intégral? Il n'arrête pas de bouger. Oui. Depuis que je l'ai lancé à Place des Arts, Palais-Montcalm, il doit être rendu à sa 3e version. Là j'en ai... Puis à la Maison de la culture de Donnacona, ils vont en avoir une vraiment neuve, parce que je l'ai montée à l'envers pour le public français. Je trouvais que c'était plus facile pour eux autres de comprendre en commençant par un autre conte. Puis là, je vais l'essayer pour la première fois au Québec, cette version-là. Fait que, ben oui, ici. Fait que c'est trippant parce que ça me garde vivante, ça me garde allumée. Puis quand je vais dans des nouveaux chemins, ben il se passe des nouvelles choses au niveau du public. Fait que ça continue à être nourrissant. Je suis pas une fille qui improvise tellement devant le public, mais entre 2 spectacles, je me fais plein de je me dis, je pourrais essayer ça. Puis là, je les pense, puis finalement, je les fais. Ce qui fait qu'il bouge, il bouge vraiment beaucoup, ce show-là. Les 2, ça apparaît, ça disparaît, on sait jamais quand ça ressort. Moi, je regarde les 2 pour voir quand et comment il va disparaître. Faites pas ça. Faites pas ça, parce qu'un les 2, c'est comme quand tu regardes le soleil, ça s'imprime dans la rétine. Partout où je regarde après, j'ai comme un spot de lait 2. Je suis partout sur le décor. Tout ce que je regarde est laid. Dans tes textes, dans tes écrits, dans ton spectacle, la communauté est importante pour toi. J'imagine que ça t'a beaucoup inspiré. Puis tu disais vivre dans un 4,5. Peux-tu me parler un peu de ton expérience de jeunesse qui t'a inspiré? Moi, je trouve que dans la vie de quartier, il y a le même communautaire qu'on retrouve dans les villages, dans la mesure où on s'implique. Moi, je suis une fille qui s'est beaucoup impliquée, qui était dans plein d'affaires en même temps. Ce qui fait que moi, me sortir de chez nous puis croiser du monde que je connais partout, moi, j'ai vécu ça beaucoup.
Puis ce qui m'intéresse, puis qui pour moi est matière à conte là-dedans, c'est la façon que les gens racontent les autres. Dans le spectacle-là, il n'y a personne qui existe pour vrai. Tu sais, je ne mets pas en scène des vrais personnages, mais c'est le personnage déformé par la façon qu'on le raconte, puis ce que moi j'appelle le voisin imaginaire. Parce que quand on a des voisins, on ne sait pas tout de ses voisins. Plus on sait de quoi, puis moins on est dans l'imaginaire, bien on les entend. On les voit sortir, on se fait des hypothèses, puis tout à coup, ça se transforme, puis ça prend la dimension du conte. Et moi, je fais mon collectage comme ça. Je laisse les gens parler, puis tout d'un coup, je prends en note des choses qui sont dites, qui sont pleines d'émotions, qui sont pleines de démesure, puis que les gens ne se rendent pas compte qui sont en train de me donner ça. Fait que les personnages du spectacle Leveux, ils sont des fusions de personnages que j'ai connus avec de façon dont les gens m'ont raconté leur propriétaire, leur voisin d'en bas, la petite madame, là. Je pense que tout le monde a eu ça. Ah oui, fait que c'est riche. Puis là, c'est mon premier, mais là, à partir de 2018, je continue à exploiter cet univers-là dans une deuxième création. Ça se mijote, là. J'ai pas encore tout à fait choisi mon thème, mais presque. Fait que c'est un début. C'est un début d'une belle suite de spectacles. En tout cas, que moi, j'ai l'impression que je vais en avoir pour longtemps à puiser là-dedans puis avoir du plaisir. Je pense que tout le monde peut se retrouver dans les personnages à quelque part. Ben oui, puis ce qui est merveilleux, c'est qu'il y en a que ça leur fait penser à des affaires, puis après le spectacle, ils m'écrivent ou ils m'envoient des choses, puis c'est mon terrain de jeu. Ben merci beaucoup. Ça fait grand plaisir.